Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous dire ça, c'est que ça fait 2, 3 jours que j'y pense. C'est pas juste aujourd'hui, c'est 2, 3 jours. Je voulais vous parler de la nuit noire de l'âme. Parce que pas découvert, mais là, à un moment donné, on finit par réaliser que il y a certaines personnes que je connais, qui sont autour de moi, et qui m'ont dit, écoute, moi je comprends pas, là. Je me sens fatiguée. Je me sens dépressive ou dépressif. J'ai aucune raison. Je prends déjà des antidépresseurs et je comprends pas ce qui m'arrive. Et ça, c'est là où les médecins font une erreur. C'est-à-dire qu'ils vont souvent, quand tu te sens, tu dis, je me sens toujours fatiguée, j'ai perdu l'appétit, euh, j'ai plus d'énergie, je suis même pas envie de me faire à manger, je suis détachée de tout, j'ai même pas envie de balayer ma maison, de la tenir propre, tu sais, je suis vidée, là. Et là, le médecin te dit, ma chère, ma belle petite chérie, t'es en dépression. Mais la personne, elle n'est pas en dépression en réalité. Fait qu'on a beau lui donner des antidépressifs, en fait, c'est antidépresseur, ça fait aucun effet. Et là, pourquoi? C'est parce que ça arrive à des gens qui, surtout, qui ont travaillé beaucoup dans leur vie, dans le sens du spirituel, de se développer spirituellement, de s'améliorer, tout ça. Et un bon matin, c'est comme s'ils ne croyaient plus en rien. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Les symptômes, les signes, c'est souvent manque d'énergie. Bon, déjà là, manque d'énergie, tristesse, mélancolie, détaché, comme je dis, de tout ce qui est rapport au quotidien. Tu te sens pas à ta place, puis même parfois tu cherches à fuir. Tu es chez toi, puis tu voudrais fuir de chez toi, mais tu n'es pas capable de sortir. T'as des pensées envahissantes, des pensées noires, des pensées... Et ça t'arrive pas... Toi qui étais avant positif, qui avait toujours tu sais, le côté positif de la vie, qui était... C'est un changement total, là. On te reconnaît plus, on perd l'appétit, on perd du poids. On ne trouve plus le sens à sa vie. C'est comme je disais, c'est de la personne hyper joyeuse et hyper qui rit tout le temps, qui amène des tu sais le fun. Là t'es triste, tu te retires, tu refuses d'aller dans des soirées familiales ou on t'invite au restaurant. Ah non, non, ça me le dit pas. Donc si bon, admettons que vous vous sentez comme ça, vous doutez que vous êtes en dépression, vous devez aller voir le médecin. Allez-vous. Parce qu'en réalité, cet état-là, là, c'est un état de dépression. Sauf que si c'est votre âme qui est épuisée et fatiguée, quand bien même qu'on va vous donner tous les meilleurs antidépresseurs du monde, ça ne va rien y faire. C'est une mort tranquille de votre âme. Et il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui y restent longtemps, parce que j'ai déjà vu quelqu'un faire une dépression, en parenthèse, qui n'a pas été diagnostiqué, qui m'a dit que j'étais en dépression pendant 7 ans. Mon idée à moi, c'est qu'il était en nuit noire de l'âme, parce qu'avant ça, il était dans tout ce qui était spirituel. Il allait faire des méditations et tout ça. Et un bon jour, paf, il a plongé. 7 ans pour s'en remettre. Je fais pas de farce, là. Il y en a d'autres qui m'ont dit, je leur dis, ben écoute, peut-être que tu demandes, je crois plus en l'univers, je crois plus en Dieu, parce que
tout ce que je demande, je le reçois pas. Moi, je dis, peut-être que tu le demandes. Change ta façon de demander. Non, j'y crois plus, là. Je crois plus en rien. Une autre, à un moment donné, que j'avais dit que, bon, dans une de mes vidéos, ou j'imagine un de mes écrits, que on choisit la famille où on vit au monde pour soit avancer et pour faire avancer les autres. Et elle me dit, oui, mais l'accident de mon fils, as-tu choisi ça? Je dis, oui, il l'a choisi avant de naître, qu'un jour il y aurait un accident et un jour ça deviendrait comme ça parce que c'est le passage sur terre qu'il s'est choisi pour te faire grandir ou évoluer. Cette personne-là était tellement dans le négatif que, à un moment donné, elle pensait au suicide. Quelqu'un lui a dit justement, parce qu'elle prenait un tas de pilules pour se sentir bien et elle se sentait pas bien. Alors, c'est quelqu'un, à un moment donné, qu'elle a consulté parce que quand c'est une amie trop proche, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, je savais que s'il y avait quelque chose autre que la dépression, et un bonjour, ben, c'est sûr, elle a passé à l'acte. Parce qu'elle n'acceptait pas. Elle n'acceptait tout simplement pas d'être en union, en harmonie avec l'univers. Et elle se rebellait, puis à un moment donné, elle est tombée dans un état où il a fallu l'hospitaliser. Donc, tout le monde peut avoir sa nuit noire de l'âme, mais c'est surtout chez les gens qui ont travaillé beaucoup dans l'évolution de leur spiritualité. On peut être dans n'importe quelle religion, puis on peut frapper ce nœud-là, comme on dit. Et combien de temps ça peut durer? Ben, il y a des... Ça peut durer 1, 2 mois, 7 ans, 10 ans. Tout dépend de votre volonté de vous réouvrir. Parce que là, votre âme s'est fermée. Elle était épuisée. Elle s'est fermée parce que vous aviez peut-être tellement d'attentes sans avoir travaillé l'intérieur qu'à un moment donné, voilà, vous vous êtes épuisé. Épuisé spirituellement et non physiquement. Parce que ça arrive à des gens qui, physiquement, n'ont aucune raison d'être fatigués. Ça arrive à des gens qui, jeunes, comme à des vieux. Parce on peut avoir une ou deux. Excusez, je vais boire. Ça, c'est quand on parle trop. Alors, on peut avoir 1 à 2 grosses crises comme ça, grosses crises existentielles, ce que j'appelle existentielle et donc la nuit noire de l'âme. Donc, comme je vous dis, ça dure, pour certaines personnes, c'est moins long parce que elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et se donnent le temps de se dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais le trouver, puis je vais me sentir mieux après. Après qu'on l'a trouvé, bien, c'est sûr que on commence à revoir la lumière. Mais, comme je dis, c'est ça. Avant de... Tu sais, si vous vous sentez comme ça, puis vous allez voir le médecin, puis vous dites, je vais te prescrire des antidépresseurs. Puis qu'après, admettons, 2 mois, on va dire 2 mois. Je trouve que 2 mois, là, si ça n'a rien fait, là, que le sourire n'est pas revenu, là, je pense que ce n'est pas ça. Ensuite, qui étais-tu avant? Hein? Qui étais-tu avant? La fille joyeuse, la fille qui remontait tout le monde et tout ça, et qui avait des projets, puis qui visualisait les choses, et puis que ça arrivait. Qui étais-tu? Parce que c'est ça. Tu t'es perdu, ton âme, elle s'est endormie. Mais il y en a pour qui l'âme ne se réveille plus. Il y en a pour qui
qui viennent au monde avec une âme pas tellement éveillée. Et si à travers le temps, ils n'ont pas le désir de l'éveiller, ils vont passer leur vie comme des robots. Ceux-là, ils n'ont pas de nuit noire de l'âme, ils n'ont aucun... pour eux, là, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, OK? Et puis, ils viennent à la maison, mangent, donc métro, boulot, dodo, c'est correct. Mais ils ne sont pas éveillés spirituellement. Et ça, ben, même on l'a vu dans le livre de Paulo Coelho, il parle de ces gens-là qui sont comme des robots, qui font toute la même chose tous les jours, sans se poser la question, est-ce que je peux changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et d'avancer? Mais ceux qui travaillent à avancer, ben c'est ça, ça peut leur arriver. Ça peut leur arriver qu'un bon matin, ils n'ont plus le goût de rien. Et là, eux, ils s'en posent des questions. Imagine-toi là que pour X raisons, ben, je vais en donner des éléments déclencheurs d'ailleurs, comme le deuil. Tu perds ton conjoint, quelqu'un de près, là, tu perds ton enfant, ton conjoint, tout ça. Ça, c'est un élément déclencheur pour plonger dans la nuit noire de l'âme. Une faillite dans quelque chose que tu étais impliqué jusqu'au plus profond de toi. Et puis, s'il est arrivé quelque chose et tu perds tout, tu peux plonger. Si déjà, toi, tu étais dans un élément... tu étais la personne qui se disait je veux ça, et tout arrivait, et du jour au lendemain, faillite, c'est sûr tu vas tomber. Mais on se relève. Ou un divorce douloureux. J'ai vu quelqu'un, moi, divorcer et plus jamais se relever. Cette personne-là était joyeuse, rieuse, mais c'est pas relevé de ça. Que de la tristesse, et la tristesse, elle s'est renfermée chez elle, et puis bon, elle est morte jeune. Ça peut être le départ d'un enfant que vous n'étiez pas d'accord qu'il s'en aille, qu'il arrête de vous parler, pour X raisons. Et à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte, vous l'acceptez, mais vous ne vous rendez pas compte que ça vous fait quelque chose en dedans. Et puis, un bon matin, ben, vous commencez comme ça, fatigue. Vous avez toujours envie de dormir. Ce qui vous faisait du bonheur avant, bon, pas vraiment. Plus la fatigue, il y a ce désir il y a comme un désir invisible d'exploser. Parce que là, vous rendez compte que vous êtes comme dans une prison. Parce qu'avant, vous n'étiez pas comme ça. Vous n'étiez pas fatigué. Vous aviez de l'énergie. Vous n'étiez pas triste. Vous aviez de l'appétit, puis là, il n'y a plus rien qui vous fait rien. C'est comme pouf. Et tout ce que vous avez envie, c'est de vous étendre et dormir. Et là, plus ça va, plus vous vous rendez compte que le monde est une pure folie. Et là, ça vous aide à rester dans votre nuit noire de l'âme. Donc, oui, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que tu fais une dépression? Est-ce que c'est un burn-out? Parce que le burn-out, il y a le burn-out physique, mais il y a le burn-out spirituel. Et il y a le burn-out psychologique. Est-ce lequel des burn-out que tu es en train de vivre? Là? Parce que c'est ça. Moi, je le sais, j'en ai fait un. Et je sais que tu te rends pas compte, parce que tu te rends pas compte au début, là. Tu te sens plus fatigué. Hein? Tu te sens fatigué. Puis à un moment donné, tu te reconnais plus. Tu n'es plus toi.
Et là, c'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. Ou dans la Bible, ou dans d'autres recherches, on va dire une petite mort. En fait, tu meurs à toi-même, à ton ego, à tes croyances, à tes attentes. Et là, il faut que tu te reconstruises. Et là, c'est pas facile, là. Toi, là, t'avais plein de choses, et puis de savoir, de croyances, et tu les as toujours, là. Mais ta batterie est à zéro. Fait que même si tu avais le projet de faire une conférence, admettons, tu n'as même pas la force d'aller la faire parce que ta batterie est à terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la première des choses, c'est détecter qu'on est en nuit noire de l'âme. Le détecter. On se connaît, mais comme je dis, j'empêche pas les gens de consulter le médecin, au contraire, parce que si un antidépresseur ne fait rien, c'est que vraiment c'est votre âme qui est épuisée, qui est à bout. Et là, à ce moment-là, ben là, vous savez sur quoi travailler. Tranquillement, avec amour, avec amour pour vous. Je visualise, je suis en train de voir une personne que j'ai connue il y a peut-être 25 ans environ. Et qu'elle, elle avait vraiment, mais vraiment tombé, là. Et je la vois qu'elle n'était même pas capable de se rendre jusqu'au coin de la rue. Quand tu tombes comme ça, là, c'est quelque chose. Mais tranquillement, pas à pas, peu à peu, elle a tranquillement essayé. Elle s'est respectée là-dedans. Parce que ça, là, ça arrive assez vite. Ça n'arrive pas sur des années. Ça arrive sur peut-être 1 ou 2 mois où à un moment donné, vous commencez à sentir un changement et baisse d'énergie et tout d'un coup, vous vous sentez comme comment ça se fait que je suis comme ça? Comment ça se fait que je suis fatiguée? Je mange bien, je fais de l'exercice. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai pas envie de faire des projets? Qu'on me demande un projet, je suis comme non, je vais rester à la maison. C'est pas toi. Toi, t'es la personne sociale. Et quand tu te reconnais plus, là, c'est que. Et surtout, dans cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé pour te faire changer comme ça, là? Peut-être que tu t'es épuisé à trop donner aux autres, et puis finalement, tu as tellement donné que tu t'es oublié. Alors, ton âme est fatiguée de ça. Ton corps va te lancer des messages, mais n'oublie pas que ton âme aussi. Ton âme, elle va te lancer des messages, ça suffit. Pense à toi. Maintenant, tu vas te reposer. Maintenant, tu vas apprécier le moment présent et tu vas apprécier chaque petite chose de ta vie. Chaque petit moment doux que tu vis. Et tranquillement, tu vas t'harmoniser avec l'univers et reprendre. Là, ton âme va retrouver sa lumière. Et là, toi, tu sais qu'est-ce qui t'a rendu à ce point-là, alors tu meurs à ça. C'est-à-dire, tu mets ça derrière. Tu as peut-être été déçu. Tu peux être même déçu par ta religion, là. Il n'y a pas de limite aux déceptions. En tout cas, tu as été déçu par beaucoup de gens. Et là tu apprends de nouveau à te prioriser. Peut-être que tu ne l'as jamais fait de ta vie. C'est pourquoi arrive la nuit noire. Parce que si tu as toujours été, tu sais, la personne qui donne, excusez, ne pas oublier de boire. Alors, la personne qui donne sans arrêt, qui donne,
bénévolat, et tout ce que vous voulez, qui travaille sans compter ses heures, puis ça donne jamais rien. Un jour, il est fatigué de ça. Il n'y a pas personne qui va, à moins, comme je vous dis, d'être un robot, qui va travailler. Excusez, ça arrive de temps en temps, surtout l'hiver. C'est que cette personne-là, non, elle n'aura pas de nuit noire parce qu'elle est à moitié là. À moitié dans le monde, on pourrait dire. Elle est mise au monde. Elle n'a pas cherché pourquoi. Elle se contente d'aller chercher son salaire. Elle n'a pas de projet, non. Je veux dire, oui, comme tout le monde, petites vacances. Puis encore là, ces gens-là, souvent, ils ne partiront jamais en vacances. Ils vont passer leurs vacances chez eux. À tombe de gazon. Ils n'iront pas. Non. Ils n'ont pas envie de rien. Alors, ces gens-là, ils ont l'âme fatiguée en naissant. Et je ne peux pas dire morte parce que l'âme, ça ne meurt pas. Mais si ils ne font pas un effort pour se mettre en harmonie, prendre conscience de l'univers, de tout le pouvoir qu'ils ont, ben, ils vont naître et mourir de la même façon. Et il y en a. Puis ça, ben, on en voit. Qui n'ont pas, pour eux, tout va bien, là. Si tu leur dis, es-tu heureux? Ils vont répondre oui. Ah ouais. Moi, je ne m'attends pas à dire à ces personnes-là que c'est une illusion parce que je veux pas. C'est à eux de me dire qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose. Mais je n'irai pas leur dire, t'es dans l'illusion. C'est pas mes affaires. Il faut comprendre que cette personne-là, elle est comme ça. Et ce n'est pas notre rôle de leur dire qu'ils sont sur le mauvais chemin, à moins qu'ils te le demandent. J'espère que c'est bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Je l'ai dit, tranquillement, reprendre contact avec son soi-même, avec son enfant intérieur, aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai loupé, que je n'ai pas vu venir, et que maintenant, je me sens tellement, mais tellement fatiguée. Il faut travailler là-dessus. C'est juste ça, peu à peu. Ça peut prendre, comme je vous dis, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Travailler sur l'intérieur, sur son être. Et la plupart du temps, c'est un grand éveil spirituel. C'est-à-dire, on l'était avant. Mais là, c'est double, c'est doublé. Parce que c'est ça, on a plongé, on a sorti, et là, on se rend compte encore plus de l'éveil. Donc, voilà, il y a moyen de s'en sortir, comme je vous dis, mais il faut aller voir son, il faut rencontrer son enfant intérieur, lui poser des questions. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais jeune? Hein? Toutes sortes de questions comme ça. Ensuite, en quoi tu croyais avant cette crise-là? Et pourquoi là, tu ne crois plus? Qu'est-ce qui a changé? Trouver, hein? Parce que je vous l'ai dit, il y a des éléments déclencheurs. Trouver l'élément déclencheur. Après qu'on a trouvé l'élément déclencheur, on peut, comme je vous dis, travailler à son éveil. Et ceux qui ont vécu la nuit noire de l'âme et qui y travaillent ont vraiment des éveils spirituels. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. On peut tous tomber
L'important, c'est de se relever. Vous savez, être spirituel, là, ce n'est pas ce qu'on pense. Les gens vont dire, ben, elle, comment ça se fait qu'il arrive ça? Voyons donc. Ça arrive justement à ces gens-là. Parce que, je vous le dis, là, ils se sont tellement oubliés pour les autres. Tellement oubliés qu'à un moment donné, l'âme, c'est les batteries, comme je dis, a décidé de se reposer, elle n'est plus capable. Elle a eu beau t'envoyer des messages, t'envoyer des messages. Vous savez, écoute ton corps, les messages de ton corps, ça vient de ton âme, là. C'est ton âme qui dit, bon, elle n'avait pas réalisé, mais tu vas avoir, toi, tu vas avoir mal au dos. Pourquoi? Parce que ça fonctionne tout ensemble, le physique, le spirituel, tout fonctionne ensemble. Alors, si tu vis le spirituel à t'oublier en pensant que c'est ça qui est spirituel, alors qu'il faut que tu te respectes. Il y a des chances que tu reçoives des messages, des messages et des messages, et à un moment donné, pouf, tu vas tomber. Mais on peut se relever, et encore 100 fois meilleur. 100 fois plus en harmonie, 100 fois plus en connexion. Alors voilà. Prenez, si vous vous sentez comme ça, là, comme j'ai décrit au début, fatigué, manque d'énergie, il n'y a plus rien qui vous tente. Ensuite, perte d'appétit. Il n'y a plus rien que vous avez envie de manger. Ben, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puis il faut le trouver. Puis personne plus âgée, là, c'est pas la vieillesse, je suis désolée. Là. C'est pas la vieillesse. Je connais des vieux, moi, de 95 ans qui sont encore capables de danser. Non. C'est pas la vieillesse qui vous fatigue de même. Ben, on est un petit peu plus tranquille. Mais non, ça, c'est plus exagéré comment je dirais, une fatigue normale. C'est plus exagéré que, que dépression. C'est en plus exagéré. Alors voilà, je voulais vous mettre au courant de ça. C'est quelque chose que j'ai jamais parlé. Mais je vois tellement de gens qui se pensent en dépression, qui prennent des antidépresseurs, puis me disent, ben ça fait rien. Ben c'est sûr, ça fait rien si tu prends pas conscience comment ça se fait que tu t'es rendu là. Et si l'antidépresseur fait rien, vous savez, c'est pas une dépression. Vous aurez beau prendre des rendez-vous avec le psychiatre, le psychologue, les pilules, vous allez toujours être pareil et sans comprendre pourquoi. Alors, réfléchissez à ça. Qui étais-tu avant? C'est surtout ça. Qui étais-tu avant? Étais-tu une personne très, très spirituelle, avec beaucoup de croyances, beaucoup de... Et que là, ça s'est vidé tout ça. Ben, c'est la nuit noire de l'âme. Et il y a une façon de travailler. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses autour de vous ou en vous. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.